Et juste avant le week-end, on est là pour jouer avec vous, pour vous amuser, vous apprendre plein de trucs. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur France 3 si vous venez de nous rejoindre. On est prêt à jouer, à personne n'y avait pensé. La colonne est là, en pleine forme. Il va falloir être plus fort qu'elle dans un instant. Salut le public. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous savez que tous les jours, on joue ensemble pendant 1 heure. Personne n'y avait pensé. Slam, tout de suite après. Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent en ce vendredi. Un couple qui s'est rencontré sur Internet. Comme quoi, ça marche. Et ça fait 5 ans, justement, que ça marche et que ça dure, surtout. Ils sont même les heureux parents d'une petite Bertille. Voici Cindy et Eric. Bonjour Cindy. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Enchanté. Eric, ça va aussi? Bonjour, oui, ça va. Allez-y. Ils sont tous les deux commerciaux et parisiens et c'est le sens de la fête qui les a réunis alors qu'ils étaient encore étudiants. Voici les 2 potes, Ludovic et Olivier. Ludovic, bonjour. Bonjour. Enchanté. Olivier, Cyril. ça va? Ça va? Allez-y les amis. Et enfin, nos champions reviennent déjà pour la 4e fois. Ils ont remporté 2 fois la cagnotte en finale grâce à leur connaissance en histoire. Ils sont épatants. Voici le papa et son fils, Stéphane et Philippe. Bonjour Cyril. Stéphane, comment ça va? Ça va bien. Ça va Philippe? Allez-y les champions, mettez-vous en place. Hier, ils ont gagné grâce au roi de France, depuis le premier des Capétiens, 4100 € dans la cagnotte. Elle est pas belle la vie. Tout le monde va bien? Ludo, Olivier, oui, Cindy, Eric aussi. Ah bah voici la première manche, c'est l'aller. On va s'intéresser à Cindy et Eric qui ont donc eu un coup de foudre sur Internet. Je le disais, comme quoi ça marche. C'était il y a combien de temps d'abord? Et ça va faire 5 ans ans. bientôt. Ok, donc c'est quoi? C'était un site géolocalisé? Alors oui, il y avait des filtres. Et à l'époque, Eric avait mis qu'il voulait rencontrer quelqu'un à moins de 50 km. Et il est venu me parler à moi. Et je me suis dit, mais pourquoi il vient me voir? J'habitais à 250 km. Et alors comment ça se fait que vous étiez dans le filtre de distance? Un bug On du ne site. sait pas. Ouais. D'accord, c'est grâce à un bug que vous vous êtes rencontrés. Le destin. Génial. Ah bah ça, c'était écrit. C'est écrit comme ça. Et depuis, ils sont les heureux parents, je le disais, de la petite Bertille qui a quel âge? Alors elle ans a et 2 demi. ans et demi et on se marie dans 8 jours. Ah bah elle est pas belle la vie. Voilà, comme quoi Internet, ça mène à tout. Bienvenue donc à nos 2 amis, c'est Ludovic et Olivier aussi, qui se sont rencontrés, on l'a dit, c'était à l'école, hein. C'est ça, Oui. si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Allez, amusez-vous bien les uns et les autres, on met vos pupitres à 0. Il faut y rester en donnant d'excellentes réponses, c'est-à-dire des réponses qui ont été très peu, voire pas du tout citées par les Français que nous avons interrogés. Aujourd'hui, on commence avec de la télévision. Concertez-vous une dernière fois, après vous ne pourrez plus vous parler dans cette manche 1 et décider qui joue en premier. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Stéphane chez les champions, ensuite ce sera Ludovic chez les voisins et on terminera avec Cindy. Je vais vous poser une question, n'oubliez pas qu'il faut marquer le plus petit score possible en me donnant des réponses auxquelles personne n'avait pensé. L'enjeu de la manche 1, c'est le Joker. Il est là. Voici la question télé. Nous jouons avec les jeux de France Télévisions diffusés en quotidienne. On va rigoler. Je vous demande donc de me citer un jeu télé diffusé sur France 2 ou sur France 3 en quotidienne, c'est-à-dire du lundi au vendredi, au 1er mai 2018. On y va. C'est parti avec Stéphane. Je vais dire des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Laurent Romeshko et tous nos copains. Juste avant, personne n'y avait pensé. Bonne réponse. C'est en quotidienne. Il y a un problème de date ou pas? 29 personnes y avaient pensé. 29 points pour vous. Générique. On leur fait des bisous. C'est à 16h15. Des chiffres et des lettres. Le compte est bon, Bertrand. Ludovic, à vous. Alors je vais dire Motus. Motus. C'est bien une quotidienne, Motus. Du lundi au samedi sur France 2 le matin. 24 personnes y avaient pensé. C'était moins évident que des chiffres et des lettres. Générique. On passe à Cindy. Alors moi je vais dire les amours. Les amours présentés par... Ça a changé Stéphane Guillon. Pas Stéphane, non, non. L'autre. Bruno l'autre Guillon. Bruno Guillon. Ça marche, les amours. Le matin sur France 2 du lundi au samedi aussi. Allez, 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 vas-y, allez, vas-y. 24, regardez, égalité avec les voisins, égalité avec Motus. Générique.
Là, il y a les deux personnages qui conduisent leur voiture et qui arrivent au studio des amours. Vous pourriez faire les amours tous les deux? Cindy et Eric, non, vous voulez pas? Non, parce que il paraît qu'un couple sur deux ayant fait les amours se sépare. Ah alors que tous les couples qui font personne n'y avait pensé restent ensemble et font des bébés. Oui, c'est ça. Allez, on change de joueur, voici le retour. Donc on a égalité pour l'instant. Les deux plus petits scores, c'est Ludovic et Olivier et Cindy et Eric, 24-24. Vous m'avez dit les amours, vous m'avez dit motus, vous m'avez dit des chiffres et des lettres. On commence avec Olivier. Eh bien, je vais dire question pour un champion. Question pour un champion, Samuel Etienne, générique. Ta-da-ta-ta-da-dam, colonne. Bonne réponse. Padam-pam. Combien de personnes avaient cité question pour un champion? 24 aussi. 24 points de plus, ça fait 48. Question pour un champion, tous les jours. Après, vous savez le jeu qui est juste après, personne n'y avait pensé. Eric, à vous. Eh bien, slam. Ah! Si Slam fait partie des jeux qui sont les moins cités, alors là, bonne réponse. On va voir si ça va me mettre de bonne humeur. Allez. Ah bah voilà! Regardez, 32 points. Ça faisait partie des jeux télé les plus cités. Eh bah tant mieux. Est-ce qu'on a le générique de Slam? Ah! Non mais, arrêtez-moi ça. Ça c'est le vieux générique, ça. Benoît, Benoît qui s'occupe des génériques. Ça c'était le tout premier. Tchapa, Benoît, ça fait 2 ans que c'est plus celui-là. Vous êtes à 56, Cindy et Eric avec Slam. Et on termine avec Philippe, le retour. Un jeu quotidien de France 2 ou de France 3. Pyramide. Oh. Vous la voyez venir, la colonne rouge? Non, malheureusement, pyramide, c'est rouge. Non, c'est fini depuis longtemps. Ça a été en quotidienne longtemps avec Patrice Laffont. Ça a été relancé en version hebdomadaire il y a 3 ans, si je dis pas de bêtises, sur France 2 avec Olivier Mine. Mais c'est fini maintenant, pyramide. Ça fait 129 points pour les champions. De toute façon, c'est la tradition. Ils prennent toujours le score rouge à l'issue de la première manche, les champions. C'est vous qui êtes en rouge. Et le score vert, le meilleur score, c'est pour Olivier et Ludovic qui ont le joker. Bravo! Alors, regardons les jeux qui avaient été les plus cités par les Français. N'oubliez pas les paroles, 40 personnes. Slam, 32, on l'avait dit. Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui, le midi, 30 personnes. À l'inverse, les jeux qui avaient été très peu cités. Bon, ils avaient été cités quand même. Regardez, Motus, 24, Les Amours, 24. Tout le monde a son mot à dire. C'est le jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec. Ça valait 5 points. Un séjour en famille est à gagner. Maintenant, un séjour pour vous faire plaisir, pour profiter de votre famille. Séjour pour 4 personnes. Vous allez dans des parcs d'attractions, dans des zoos, dans des musées, où vous voulez. En tout cas, vous prenez du bon temps et c'est nous qui payons. Quelle émission Jean-Luc Delarue a-t-il créée dans les années 90? 1. Ça se discute. Ou 2. Ça se dispute. 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20. Ou sinon, c'est le 32 43 par téléphone. Regardez bien, ça se discute ou ça se dispute. 1 ou 2. SMS 7 10 20 32 43 par téléphone. Bonne chance à tous. Voici les associations. C'était sympa de jouer avec tous les jeux, je trouve. Voilà, tous les jeux que vous regardez tous les jours sur France 2 ou sur France 3. Et les jeux de France 3 se portent à merveille, hein, d'ailleurs. On ne le dit pas assez, mais ça, c'est un carton tous les après-midi. Nos champions, peut-être futurs champions, en tout cas les meilleurs de la première manche, c'est Ludovic et Olivier. Parce que les champions, ils jouent en dernier. Ça, c'est la tradition. Ludovic, vous partez vous installer aux États-Unis, paraît-il, bientôt. Oui, c'est ça. Dans quelques jours, on va partir vivre à New York. À New York même? À New York même. Ouais. L'appartement est trouvé, Ludovic, et tout ça? Là, c'est ma femme qui est en train de chercher l'appartement. Pendant qu'il gagne des sous à la télé, pour meubler l'appartement américain, vous avez compris? En tout cas, vous avez été très bons dans la première manche. Continuez sur votre lancée, Ludovic et Olivier. Cette fois-ci, je vais vous poser une question, je vais vous donner des propositions. Il faudra retrouver les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Attention, car il y aura des éliminés à la fin de cette deuxième manche. Voici le premier thème. On joue avec des sciences. Est-ce que vous jouez le Joker? Non. Sur les sciences? Non. Alors voici la question, on la découvre. Les inventions et leurs inventeurs. Je vous demande de retrouver les noms des personnalités associées à ces inventions. Pas besoin de me dire les prénoms, les noms de famille suffisent. Allons-y. L'alphabet universel pour les malvoyants. Le vaccin contre la rage. La formule E = MC2. L'imprimerie typographique.
et la pile électrique. Il faut me donner l'inventeur qui a été le moins retrouvé par les Français, Ludovic et Olivier. On va prendre l'alphabet universel pour les malvoyants. Braille. Braille, vérifions. Eh oui, Louis Braille, qui était malvoyant lui-même. Et c'est à 15 ans qu'il a inventé un système d'écriture en utilisant une combinaison de points en relief. 55 personnes le savaient, il aurait peut-être fallu prendre le joker. 55 points pour vous. Cindy et Eric. Alors, on a l'impression qu'ils sont tous faciles, donc on a un doute. Ah bah alors sur choisissez lequel- celui qui vous paraît le moins facile. Oui. Eh ben, du coup, on va prendre l'imprimerie Oui, typographique. On prend ça. Inventé par Gutenberg. Gutenberg. Vous connaissez son prénom? C'est pas obligatoire. Robert, il allait dire Non, Eric. Rodolphe, non? Rodolphe Gutenberg. Non. Il s'appelait Johannes Oh là là. Gutenberg. Regardez, Rodolphe, c'était son voisin de palier. C'est ça, à gauche. Bonne réponse. Combien de personnes avaient cité Allez, Gutenberg? allez. Imprimeur allemand. Allez. 35 personnes. 35 points. Il a inventé la presse à imprimer puis la technique typographique vers 1450. La dernière réponse, c'est celle des champions, Philippe et Stéphane. En général, ils prennent la meilleure réponse à la première question. Vous allez voir. Alors, pile ou face, on va essayer Volta. La pile électrique, Oui. inventée par Volta. Oui. Je vous disais quoi il y a 2 secondes que c'était la meilleure réponse qu'ils prenaient en général? Regardez la colonne. Oui, Alexandre Volta, la pile électrique, physicien italien. Allez, faut descendre. Il l'a inventé en 1800. Encore. 22 personnes y avaient pensé. 22 points. Eh ben voilà. Bis repetita. Tous les jours, c'est la même histoire. C'est vous qui avez le plus petit score alors que vous avez joué en dernier. Regardez, le vaccin contre la rage inventé par Louis Pasteur. 78 personnes le savaient. Et la formule égale MC2, c'était Albert Einstein. Voilà, 66 personnes le savaient. Voilà pour la première question, science. Ils ont toujours le joker. Ludovic et Olivier, peut-être que vous allez le jouer sur ce deuxième thème. C'est de l'habillement. Joker ou pas? Oui. Pas d'habillement. C'était unanime, hein. Ouais, là. Vraiment, qu'est-ce qui vous ferait peur? Bah, montrez-nous et puis. Et puis on verra. Regardez. Les couvre-chefs. Le nom de couvre-chef qui commence par un B. On joue donc avec des chapeaux. Chapeau, chapi, patapi. Je vous demande de retrouver quels sont ces couvre-chefs dont le nom commence par un B. Allons-y. Couvre-chef A. Couvre-chef B. Couvre-chef C. Couvre-chef D. Couvre-chef E. Plus petit score pour débuter, Philippe et Stéphane. On va prendre le E, Cyril, avec Borsalino. Ça, c'est un Borsalino. Oui. Très connu, des films de gangsters notamment. Borsalino. Colonne. Ouais, c'est le Borsalino. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, faut descendre. Encore. 37 points. 37 personnes y avaient pensé, vous passez à 59. Cindy et Eric. Le C, Qui serait? une bombe. La bombe, c'est le couvre-chef de qui? Cavalier. Les cavaliers. Vérifions, est-ce la bombe? Oui. Le casque qu'on utilise en équitation. Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, vas-y. 56. Oh là là. 56 points, ça nous fait 91 points. Ludovic et Olivier, On Alors, on- dirait le D qui et serait? on tente quelque chose, Bobby. Vous nous faites pas un mélange de plein de trucs? Oula. Si, peut-être. Parce que ça, c'est le chapeau de qui, ça? C'est Buckingham Palace des C'est soldats le de la chapeau reine. des Horse Guards, ça. Les soldats de Si la je dis reine, pas de ça. bêtises. Ouais. Les bobbies, c'est pas les Horse Oui, Guards, non, c'est c'est- les policiers britanniques. Ouais, Ah oui, voilà. Donc à mon Ouais, avis, ouais. vous avez mélangé deux trucs là. Est-ce un bobby? Ah bah non. Mais vous ne marquez pas les 100 points puisque vous avez joué le Joker, heureusement. Il fallait tenter parce que c'est cette réponse-là qui vous aurait permis de gagner 100 €. Ça s'appelle un bearskin. Regardez comment ça s'écrit. Le bearskin, ça veut dire peau d'ours. Et c'est donc le chapeau notamment porté par les soldats de la garde royale britannique. Ça valait 100 € parce que personne ne le savait. En A, c'était ce bon vieux Bob. 72 personnes y avaient pensé au Bob. Et il nous manquait, le plus évident, c'était le B. 83 points, ça valait, c'est le
Béret. Ah bah oui, il manquait que la baguette. Voilà, alors regardez les scores, qui s'en sort le mieux? Ludovic et Olivier avec leurs 55 points. Les champions ne sont pas loin, 59. C'est Cindy et Eric qui sont en danger. Rien n'est joué, cette fois on part au cinéma. Et nous jouons avec, regardez la question, les acteurs des bronzés. Film culte. Je vous demande de me dire quels acteurs interprètent ces personnages dans le film Les Bronzés. On rigole, mais ça se joue maintenant la qualification. Regardez, qui interprète Jean-Claude Duss? Qui interprète Gigi? Qui interprète Popeye? Qui interprète Christiane? Et qui interprète Bobo? On commence avec Ludovic et Olivier. Alors on va tenter Christiane. Qui Avec serait? Dominique Lavanon. C'est Dominique Lavanon qui jouerait Christiane, l'esthéticienne. Regardez. Oui, c'est bien Dominique Lavanon. Combien de personnes s'en souvenaient? Allez. 22 personnes y avaient pensé. Pas mal. Vous marquez les 22 points, vous êtes à 77. On enchaîne avec les champions. Philippe, Stéphane. On va dire Gigi, Marianne Chazelle. Ok, vérifions. Marianne Chazelle, Gigi? C'est la crêpe Gigi. Allez, faut descendre. Combien de personnes savaient qu'il s'agissait de Marianne Chazelle? À 55. C'est beaucoup, hein? Waouh! 114 points pour les champions. Cindy, Eric. Voici votre ligne de qualification. Elle est à 23 points. Il faut descendre en dessous. Je vous le dis, il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Une et une seule. Bah, de toute façon, voilà, il faut prendre le risque, donc on va prendre Bobo. Mais oui. Interprété par Non, bah, on va dire Non. Christian Clavier, mais c'est pas ça. Mais là, on Christian sait- Clavier, Bobo. Mais oui, non, mais. on Bah, sait Christian que c'est- Clavier, il est dans les bronzés. Ben oui, mais on voit plus du tout qui est Bobo dans les bronzés, donc. Alors, Christian Clavier, Bobo? Non. Regardez. Ah bah gros bobo cette réponse. Hein. Malheureusement vous marquez 100 points, vous passez à 191 et vous êtes dans le rouge. C'est vous qui allez nous quitter, Cindy et Eric. Qui est Bobo? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Celui qui faisait bip bip. mais- C'est celui qui faisait bip bip, c'est ça. C'est Luis Rego qui jouait Bobo. Bobo qui est l'un des animateurs du club de vacances comme Popeye notamment. Et Popeye justement, c'était qui? Thierry Lhermitte. C'était la réponse la plus évidente. 73 personnes y avaient pensé. C'est l'un des animateurs aussi. Et Jean-Claude Duss là-haut, c'est Michel Blanc. Michel Blanc. Écoutons du Jean-Claude Duss dans le texte. Ça veut dire qu'éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Conclure, ça c'est son truc, hein, il n'arrive jamais à conclure, le pauvre. Eh ben, ils n'ont pas conclu, Cindy et Eric. Enfin, si. Et c'est tout le bonheur qu'on vous souhaitait, justement. Ils se sont rencontrés sur Internet, ils vont se marier dans quelques jours. On va pas participer à payer le mariage, malheureusement. Non. Mais on aura eu le plaisir de raconter votre belle histoire d'amour. Qui on Oui. embrasse, Cindy, avant de partir? Alors, eh ben, mon papa Joël et ma maman Nelly, il faut qu'ils mettent un peu d'argent de côté parce que ils Parce vont que devoir ça coûte payer. cher, le hein. mariage. Et puis j'en profite pour embrasser ma mamie Simone. Ah, vous aussi? Oui, moi aussi. Moi aussi, j'embrasse mamie Simone. Eric, qui on embrasse avant de Eh partir? ben, on fait des bisous à notre fille Bertie et puis des bisous aussi à mes parents, Monique et Daniel. Bah, je vous souhaite un très très beau mariage. Faites-vous un petit bisou d'amour tous les deux. Ah ouais. Merci d'avoir joué avec nous aujourd'hui et dans 8 jours, c'est le mariage. Vous tous qui nous regardez, la famille c'est important. Un séjour en famille, ça n'a pas de prix. Et ça n'a tellement pas de prix qu'on vous l'offre. Quel professionnel pose des bridges et des couronnes? 1. Le joaillier. 2. Le dentiste. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. Vous vous offrez avec nous et grâce à nous votre séjour en famille. Ce que vous voulez, parc d'attractions, zoo, musée, visite, bref, on est là pour vous le payer, à vous de le mériter en envoyant tout de suite 1 ou 2 par SMS ou en téléphonant au 32 43. Bonne chance à tous les amis. Deux équipes s'affrontent maintenant, les bleus, les jaunes. D'un côté Ludovic et Olivier, de l'autre côté Philippe et Stéphane. Ça va être un beau match, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de culture générale d'un côté et de l'autre. Les champions vont-ils sauver leur place? Philippe et Stéphane vont-ils se qualifier pour leur 4e finale juste avant le week-end? Il faut tout donner. Hein. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Pour aller en finale, il faut en gagner 2. Des duels. Et attention, parce que dans la liste de réponses, comme on est coquin, on a glissé un intrus à chaque fois, une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. Voici le premier thème.
C'est le Mont Saint-Michel. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'affirmation exacte qui concerne le Mont Saint-Michel, qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Son code postal le situe en Normandie. Les habitants sont appelés les Montois. Jean-Michel Jarre y a donné un concert. Pierre Corneille y est enterré. L'abbaye du Mont a été une prison. Ludovic et Olivier. On prend celui qui est tout en bas. L'abbaye du Mont a été une prison. Validé. Réponse des jaunes. Allez, Jean-Michel Jarre y a donné un concert. Validé aussi. Alors, l'abbaye du Mont Saint-Michel. Vous êtes déjà allé au Mont Saint-Michel ou Oui. pas? Oui. Vous y êtes allé. Est-ce que vous avez aimé? Oui, c'est On ne magnifique. peut qu'adorer. D'ailleurs, j'ai une petite info à vous donner. Sachez que nous avons tourné il y a quelques jours de cela la carte trésor au Mont Saint-Michel et en Normandie. Vous découvrirez ces épisodes à la rentrée, 2 nouveaux épisodes inédits de la carte trésor parce que vous avez adoré les 2 premiers. On va donc se balader au Mont Saint-Michel et en Normandie. Tout ça, ça nous aide pour la première proposition là-haut. Son code postal le situe en Normandie. Je vous le dis, oui. On verra ça tout à l'heure. L'abbaye du Mont Saint-Michel a-t-elle été une prison? Colonne bleue. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ouh, c'est bon ça. Ah, c'est pas mal. 34. C'est pas mal. C'est toujours la même histoire. Quand on est autour de 30 points, on ne sait pas trop Oui. quoi penser en fait. Si ça laisse quand même un peu de place pour être un peu plus bas. Les jaunes. Vous y croyez? Jean-Michel Jarre y a donné un concert. Vous avez un souvenir? Aucun. Jean-Michel Jarre a-t-il donné un concert au Mont Saint-Michel? Colonne jaune. Oui, en 1993. Combien de personnes le savaient? Allez. Qui remporte le premier duel? Allez. Ah bah c'est les jaunes qui ont le plus petit score. Un duel pour Philippe et Stéphane. Bravo les jaunes. Ça s'est pas joué à grand chose. Alors, son code postal le situe en Normandie. Oui, je vous l'ai dit, 62 personnes y avaient pensé. Le code postal du Mont Saint-Michel, c'est 50-170, ce qui le situe dans la Manche et donc en Normandie. Les habitants sont appelés les Montois, c'est vrai, 16 personnes le savaient, ce sont les Montois et les Montoises. Et Pierre Corneille, il est normand, il est né à Rouen, mais il est inhumé dans l'église Saint-Roch à Paris. C'était donc la réponse qu'il fallait éviter, vous avez bien fait de ne pas la choisir. Deuxième duel pour que les Bleus se rattrapent. Allez, on y croit. Les interprètes des chansons de Gainsbourg. Je vous demande de retrouver la chanteuse qui a interprété une chanson écrite par Serge Gainsbourg, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. Juliette Gréco, Zizi Jeanmaire, Annie Cordy, Petula Clark, Isabelle Adjani. Les jaunes. Allez, Petula Clark. Validé. Réponse des bleus. Alors c'est un peu gros, mais on va tenter Annie Cordy. Ok. On va vérifier Petula Clark, c'est la réponse des jaunes. A-t-elle déjà interprété une chanson écrite par Serge Gainsbourg? Oui, c'était Lagadou en 65. Ah, c'est de Gainsbourg. Allez. Combien de personnes le savaient? Allez. Oh, c'est peu. 21 personnes. Écoutez Lagadou. Oh Lagadou. On connaît la version avec Jane Birkin. Petula Clark aussi a chanté Lagadou. La réponse des Bleus. Alors vous m'avez dit ça paraît un peu gros. Bah, il faut prendre le risque là, de mettre à Oui, on 21. tente, Vous en pensez quoi les jaunes? C'est possible. Ah oui. Vous connaissez Tata Yo-Yo d'Annie Cordy? Ah, Oui. Gainsbourg. Si je vous dis que Serge Gainsbourg a écrit Tata Yo-Yo à Annie Cordy, ça serait une énorme surprise. Ah oui. Ah oui, malgré Regardez la colonne. Ah bah pas du tout, il lui a rien écrit du tout. 2 duels pour les jaunes qui ont le plus petit score à nouveau. Il est là le deuxième duel et c'est la finale pour Philippe et Stéphane. Sincèrement les bleus, c'était une bonne réflexion. Moi je me suis dit aussi, ça pourrait être Annie Cordy. Pourquoi pas? Ça aurait pu être une surprise. En fait, il a jamais rien écrit pour Annie Cordy. En tout cas, elle a jamais chanté de chanson écrite par Gainsbourg. Juliette Gréco avait chanté La Javanaise et accordéon. 37 personnes y avaient pensé.
Marine en 83, chanson de Serge Gainsbourg. Par Gainsbourg, c'était une reprise de Bloody Jack en 68. Écoutez. Le cœur de Bloody Jack ne bat que coup sur quatre. Et si je me trompe pas, je crois que vous avez hésité entre Annie Cordy et Zizi Jeanmaire. Tout Oui, à l'heure. on a hésité entre vous les avez deux. choisi Annie Cordy, ça vous a été fatal. Qui on embrasse avant de partir? Olivier. Alors, mes chéris, Mine, Maël, Zoé, Mathieu et toute ma famille. Et Ludovic? Donc ma femme Claire, ma fille Nopinette et mon fils Maxou. On vous souhaite une bonne installation à New York avec toute la famille. Merci d'être venus nous voir les deux amis. Salut Olivier, salut Ludovic. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Stéphane, Philippe, 4e finale dans un instant, 4100 € dans la cagnotte et peut-être 2000 après ça. Vont-ils être plus forts que les 100 Français de la finale? Tout de suite, nos deux champions, Philippe et son fils Stéphane, ils ont 4100 € dans la cagnotte et ils se battent pour obtenir les 2000 € de ce soir. Bonne chance à vous, messieurs. Voici la finale. Deux questions au choix. On peut jouer avec les ministres des Affaires étrangères de la Ve République ou avec les noms de villes qui finissent par sur mer. Tu préfères la politique étrangère, toi. Ouais, après, il faut trouver des gens. Jobert, Ouais. Jobert, Fabius, Les machin. ministres. Ouais. On va prendre les ministres des Affaires étrangères de la Ve République. Alors Stéphane et Philippe, je vous demande de me citer 3 ministres des Affaires étrangères sous la Ve République jusqu'au 1er janvier de cette année. 60 secondes pour vous concerter. Bonne Michel chance. Non, la Soustelle. cinquième. Ah oui, Soustelle, tu dis Soustelle, Ah, moi je je dirais connais pas. Soustelle. Ok, Soustelle. Donc Jobert. après, Jobert, oui, ça je connaissais pas. Et celui Jobert. qu'on interroge souvent à la radio ou de Védrine. Ah oui, Hubert Védrine, il est Védrine. connu. Hubert Védrine. Donc tu dis Soustelle. Moi je dirais Soustelle, ouais. c'est sous De Gaulle, si tu veux, c'est la D'accord. suite D'accord. de la guerre d'Algérie. Ok, donc Il a été Soustelle, plénipotentiaire aux affaires étrangères. On D'accord. cherche 3 ministres des Affaires Soustelle, étrangères sous la oui, après, le Ve deuxième, République Jobert. jusqu'au Jobert. 1er janvier 2018. Jobert, 30 et puis on secondes. termine par Hubert Védrine, peut-être. Hubert Védrine, ça marche. Il est connu, mais Ouais, oui, non, il est bon. parce qu'après, celui qui est actuellement aujourd'hui, non, il va être plus connu. Donc on va Je le dire ça. connais pas en plus. On valide ça. Allez, donc on Allez. va faire en premier Soustelle, Soustelle. Oui, en deuxième Jobert, ok, et on va terminer par monsieur Hubert Védrine. ok. On change rien. Non. Non. Les dernières secondes, Oui. Inch'Allah. Sousten, Oui. Védrine et... Soustelle. Védrine et Védrine Jobert. et- Deux à l'heure. Jobert. Jobert. Voici vos 3 ministres des Affaires étrangères. On démarre avec Hubert Védrine. Hubert Védrine, alors, ministre des Affaires étrangères, assez récent. Oui. Quelle année? Ah là, non, je vais dire une bêtise. C'était le gouvernement Je sais Jospin, plus. Oui. Hubert Védrine, à partir de 97, entre 97 et 2002. Hubert Védrine, est-ce que personne n'y avait pensé? Colonne. Alors. Ouais. Il faut que ça fasse 0 maintenant. Oh, 2 personnes seulement. Première réponse, 2 petits points. Alors là, C'est pas payé. il y a de l'espoir encore plus que d'habitude. Vous m'avez dit en 2 Soustelle. Son prénom, vous vous souvenez? Jacques. Jacques Soustelle. A-t-il été ministre des Affaires étrangères sous la Ve République? Regardez. Alors là. Mauvaise réponse. Il a été ministre délégué auprès du Premier ministre sous le gouvernement Debré, à partir de 59 et jusqu'en 62. D'accord. D'accord. Jobert, c'est votre dernière chance de gagner 2000 € ce soir. Il s'agit de Michel Jobert. Est-ce qu'il a été ministre, vous êtes sûr, des Affaires étrangères Je pense. sous le gouvernement, une idée? Pompidou. C'était sous le gouvernement Mesmer. 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 Premier ministre. Jobert, Michel, de son prénom. Dernière chance de gagner 2000 €. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0.
Il l'a été de 1973 à 1974. Il faut que ça fasse 0. Attention. Personne n'y avait pensé. 2000 € de plus dans la cagnotte. Ils sont trop forts tous les deux. Philippe et Stéphane, deuxième finale remportée d'affilée, une cagnotte qui va exploser. On fera le point dans un instant. Regardez les autres noms, les autres ministres des Affaires étrangères sous la 5e République. Alors, est-ce que vous les connaissez? Maurice Schumann, notamment, de 69 à 73, c'était le gouvernement Chaban-Delmas, puis sous le gouvernement Messmer, sous Pompidou. André Bettencourt, c'était le mari de Liliane Bettencourt. En 73, il l'a été par intérim sous le gouvernement Messmer aussi. Louis II Guiringaud l'a été de 76 à 78. Gouvernement de Raymond Barre, sous Giscard d'Estaing. Jean-Bernard Raymond l'a été de 86 à 88, sous le gouvernement Chirac, c'était sous François Mitterrand. Et Hervé de Charette, c'était de 95 à 97, c'était plus récent, sous le gouvernement Juppé, sous la présidence de Jacques Chirac. Voilà tous les ministres des Affaires étrangères. Et regardez la cagnotte, 6 100 € en 4 émissions, 4 participations. Vous êtes super forts. Venez là Philippe, venez là Stéphane. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous allez vous reposer ce week-end pour revenir lundi en pleine forme avec les neurones super connectés. On se retrouve lundi avec les champions et nous on se retrouve dans 5 minutes pour slammer tous ensemble. Restez sur France 3 les amis, on joue tous ensemble après ça. A tout de suite.